Depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler d'un thème que nous avions intitulé la prison, ou encore sous-thème Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Amen, amen. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Et nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans Ésaïe, le chapitre 42, le verset 6 à 8, une lecture que nous avions faite la fois passée. Ésaïe 42, 6 à 8. Et le frère Élie va nous aider dans la lecture. Et moi, je lirai Juge, le chapitre 13, le verset 3 à 5. Et nous allons sauter Juge, le chapitre 16, le verset 4. Et nous sautons le verset 16 jusqu'à 21. Je me répète, Ésaïe 42, 6 à 8. Juge, chapitre 13, le verset 3 à 5. Et Juge, le chapitre 16, le verset 4. Nous sautons 16 jusqu'à 21. Nous lisons avec le frère Élie dans le nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 42, verset 6 à 8. Lisons au nom de Jésus. Amen. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Que je te prendrai par la main, je te garderai. Que je t'embellirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de l'air cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen, amen. Ni mon honneur aux idoles. Nous lisons en Juge, le chapitre 13, le verset 3 à 5. Un jour, l'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit: je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu es stérile. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras naissance à un fils. À partir de maintenant, garde-toi bien de boire du vin ou de toute autre boisson alcoolique et ne mange aucune nourriture impure à cause de ta grossesse et de la naissance de ton fils. Le garçon ne devra pas avoir des cheveux coupés car il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites de la domination des Philistins. J'étais en train de lire dans la version française courant. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites de la domination des Philistins. Alléluia. Une femme stérile qui enfante un enfant avec beaucoup d'exigences, car celui qui devra délivrer Israël des Philistins. Amen. Juge le chapitre 16. La Bible nous dit ceci, au verset 4. Après cela, c'est Samson, cet enfant-là qui était né. Il aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Delilah. Faites attention quand vous donnez à vos enfants les noms de Delilah. Vous comprendrez pourquoi. Le verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et Samson lui ouvrit tout son cœur. Il ouvrit tout son cœur à Dalila. Et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès les ventres de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Hein? Donc tu n'étais pas comme tout autre homme. Donc tu es très particulier. Le jour où on coupera tes cheveux, tu deviendras comme tout autre homme. On s'approuve que c'était un homme très particulier. Comme toi et moi, nous sommes des hommes très particuliers. Il y a quelque chose qui fait de toi très particulier. Tu as une particularité. Et lorsque tu perdras ta particularité, tu deviendras comme tout le monde. Alléluia. Tu as une particularité. Et cherche à découvrir dans ta vie ta particularité. Si tu ne découvres pas ta particularité, tu seras comme tout autre homme. Et le verset 18 dit ceci. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes de Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes de Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa le 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Oh le pauvre. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson.
Et il s'est réveillé de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Le Philistin le saisit et lui crevèrent les yeux. Le Philistin le saisirent et lui crevèrent les yeux. Et ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule ou dans la prison. Un libérateur qui commence à tourner la meule dans la prison. Pourquoi? Parce que il a perdu. Il a perdu la force. La force, le secret de sa consécration, le secret de sa force a été dévoilé. Et Samson est devenu comme tout autre homme. Pourquoi avons-nous lu ces versets ou ces différents passages Église des dieux? C'est comme je le disais depuis le dimanche passé. La vision de cette année, c'est l'Éternel a ordonné. C'est un ordre, sois puissant. Le diable a aussi entendu ces jours-là, quand il a été dit, sois puissant. Et le problème du diable, c'est qu'il ne veut pas que tu sois puissant. Parce qu'il sait qu'au travers de ta puissance, tu vas réellement ruiner ses affaires. Tu vas sérieusement sauver plusieurs personnes de leur captivité. Voilà pourquoi il ne veut pas que tu atteignes, que tu manifestes cette puissance-là. Et cette puissance, elle est une puissance diversifiée. Spirituelle, financière, matérielle, une puissance sociale dans les relations, une puissance économique. C'est une puissance vraiment diversifiée. Et le diable sait que tu as été destiné à ce chose. Et il ne veut pas te laisser justement arriver à expérimenter cette puissance. Et il en était de même avec Samson. Le peuple était dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Et le Seigneur les a livrés à leurs ennemis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tellement que Dieu est amour, il s'est souvenu de son peuple. Et il a envoyé un homme qu'on appelle Samson. Pour qu'il soit celui qui va délivrer le peuple de cette captivité, de cet esclavagisme. Et c'est ce que nous avions lu dans Ésaïe 42. Que j'étais choisi pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir le prisonnier de leur cachot, pour rendre libres les captifs. C'est ce que Dieu veut. Il a choisi Samson pour cette mission-là. Mais malheureusement, Samson, qui était le libérateur, a fini par devenir un divertisseur. Nous en parlerons un jour si Dieu nous fait grâce. Un libérateur transformé en divertisseur. Comme aujourd'hui vous êtes, nous sommes des libérateurs. Mais plusieurs d'entre nous avons oublié la pensée de libérer un peuple. Mais nous sommes en train de nous divertir, comme si on avait encore beaucoup de temps au devant de nous. Alors que Jésus-Christ est en train de revenir très bientôt. Au lieu de nous empresser de libérer des peuples, mais nous sommes en train plus de nous divertir. Alors que j'encadrais un jour mes enfants dans les affermissements, je leur ai projeté une image à la télévision. C'était sur le tsunami. C'était, je crois, au Japon. Au Japon. Hein? Ouais, au Japon. Le frère Jalo doit connaître parce que hein, il est de ce côté-là aussi un peu, bien que un noir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout était calme, tout était bien. Et tout à coup, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes après, on ne pouvait plus reconnaître ces milieux-là. Parce qu'il y a eu une forte inondation. Mais qui pouvait croire que dans les 5 à 10 minutes, quelque chose ainsi pouvait arriver? Qui pouvait croire également au temps de Noé qu'une forte pluie pouvait s'abattre et détruire tout le monde? Et de la même manière, Jésus-Christ revient très bientôt à l'Église de Dieu. Il t'a responsabilisé, il m'a responsabilisé pour être des hommes puissants afin de pouvoir délier les captifs. Pour libérer ceux qui sont emprisonnés par l'ennemi. Mais, au lieu de jouer notre rôle de libérateur, nous sommes en train de jouer un rôle de divertisseur. Comme si on avait besoin d'une cirque. Si vous avez besoin d'une cirque, allons-y. Il y a beaucoup de salles de cirque. Allons jouer, allons nous amuser. Mais tout en sachant bien que Jésus revient bientôt. C'est comme la cigale et la fourmi. La cigale a chanté. Pendant tout l'été, il a chanté, il a chanté. C'est le summer. C'est le summer, l'été.
Il chante, elle chante, elle chante, elle chante. Mais pendant ces temps, la fourmi était sage. Elle était en train de se bâtir un endroit, un lieu pour se cacher au temps de l'hiver. Voilà pourquoi l'église de Dieu, pendant que ça meurt, tout le monde serait en train de se réjouir, en train d'aller jouer, d'aller nager, d'aller... Je n'empêche pas ces choses. Fais ces choses, mais n'oublie pas que tu es un libérateur. Tu es un libérateur. La Bible dit, c'est vrai, chaque chose a un temps. Il y a aussi un temps pour s'amuser. Mais l'église de Dieu, amuse-toi tout en sachant que Jésus-Christ revient bientôt. Et voilà pourquoi préparons-nous à la rencontre des dieux. Préparons-nous à la rencontre des dieux. Car le Sauveur revient. Ce n'est pas le temps de se divertir. C'est comme si quelqu'un était en train de se noyer dans une piscine. Serions-nous là en train de... Comme aujourd'hui, quelqu'un se noie. On prend des photos en train de filmer comment il se noie. On prend nos iPads en train de filmer. Alors, il fallait sauter dans l'eau et tirer la personne. Et c'est ça le peuple aujourd'hui, avec le danger de la technologie. Au lieu de sauver le gens, on ne veut plus prendre des images et lancer cela dans des Facebook comme nous le faisons aujourd'hui. Où nous voyons des gens en train de se battre dans la rue. Au lieu de venir séparer ces gens, on prend des pauses, on prend des vidéos pour les lancer sur Facebook. Alors que des personnes peuvent mourir. Libérateur, ne soit pas divertisseur. Amen, amen. Et Samson était un libérateur. À cause de l'amour d'une femme, il a oublié sa mission, il a oublié sa destinée. Et il s'est lancé dans des jeux d'amour. Et par conséquent, un libérateur a fini par se retrouver aveugle. Il a perdu ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il a oublié qu'il était un libérateur. Il s'est plus lancé dans le divertissement. Et la conséquence, il est arrivé dans la prison. Et aujourd'hui aussi, Église de Dieu, nous avions dit depuis le dimanche passé que plusieurs d'entre nous libérateurs sommes dans des prisons ou avons emprisonné d'autres personnes. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu à emprisonner d'autres personnes. Au lieu de libérer le gens que Jésus-Christ a déjà libérés, mais nous les avons emprisonnés dans nos cœurs. Il y a des gens aussi, Église de Dieu, qui ont été emprisonnés par d'autres personnes. Il y en a aussi de ceux-là qui se sont emprisonnés eux-mêmes. Et la quatrième catégorie, il y en a de ceux-là que le diable a emprisonnés. Et la cinquième catégorie, ce sont les prisonniers de Dieu. Alléluia. Des gens qui se sont emprisonnés eux-mêmes, de gens qui ont eu à emprisonner les autres, les gens qui ont eu à se faire emprisonner, et les gens qui ont été emprisonnés par le diable, et les gens qui ont été emprisonnés par Dieu. Alléluia. Et nous allons devoir essayer de voir les différents exemples de prison que nous avions commencé la fois passée, pour nous faire voir comment ces choses se passent. Et nous avions déjà dit que par définition, la prison c'était ces lieux de détention ou d'incarcération où une personne est privée de sa liberté ou est en résidence surveillée. Comme ces jeunes filles nigérianes qui jusque-là ne sont pas toujours trouvables. Une mère, imaginez-vous, tu ne vois plus ta fille pendant maintenant 2 semaines, 3 semaines. Qu'est-ce que ça peut te faire? Et parmi les prisonniers, il y en a de ceux-là qui sont coupables. C'est-à-dire ils reconnaissent leurs fautes. Ils reconnaissent leur méchanceté. Ils assument leurs actes. Et parmi les prisonniers, il y en a aussi des innocents. Ceux-là qui ont été emprisonnés sans raison valable. Ils ont été innocents, ils n'ont rien fait de mal. Mais on les a emprisonnés. Mais il y a aussi de présumés innocents. On les a arrêtés, mais ils doivent attendre jusqu'à ce qu'ils soient jugés. Pour que l'on décide s'ils doivent rester dans la prison ou on doit les libérer. Alléluia. Et nous devons le savoir que les fonctions ou les objectifs d'une prison, c'est arriver d'abord à punir une personne reconnue coupable d'une faute ou d'une certaine gravité. Quelqu'un qui a violé, quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a menti, comme hier je suis en train de suivre quelqu'un en France, pour avoir eu à faire perdre, je crois, 5 milliards de dollars à une banque. Et cette personne est poursuivie pour mensonge. Et il doit faire 3 ans de prison pour avoir menti. Alors que toi et moi, nous mentons à l'aisement, canetons à l'aisement. Et une autre fonction d'une prison, c'est que la prison sert de protéger la société de personnes dangereuses. De personnes qui sont méchantes. On doit protéger la société en plaçant les mauvaises personnes dans des prisons. Et aussi la prison sert à décourager les gens de commettre des actes interdits par la loi. Une autre fonction de la prison,
La prison sert aussi à obliger les détenus à faire pénitence en les forçant à poursuivre des études ou une activité destinée à les réinsérer ou à les réhabiliter dans la société. Voilà pourquoi il y a certaines personnes à qui l'on fait faire de travaux forcés dans la prison, avec l'objectif de chercher comment les réintégrer dans la société. Ce n'est pas qu'il est aussi trop mauvais, peut-être qu'il est trop têtu à la maison. On l'envoie dans la prison pour essayer un peu de lui donner une conscience, une morale. Des enfants de foi qui sont là, qui jettent de la salive aux autres. En tant que parent, qu'est-ce qu'on fait? Va dans la chambre. Tu restes là. Je me rappelle encore en ce moment-là. On te met à genoux. Heureusement que moi, on ne m'avait pas fait porter une brique. Mais d'autres ont eu à porter des briques. Moi, c'était sans briques, mais à genoux. Alléluia. Et à l'école, c'était bien parce que tu mets les doigts comme ça, on prend une règle, on t'étape. Et on cherche toujours à te corriger. Et la cinquième fonction d'une prison peut être pour arriver à neutraliser les opposants politiques. Lorsque dans un pays, il y en a ceux-là, des mauvais dictateurs qui veulent régner. Et quand il y a des opposants qui se présentent, on cherche à les écraser. Combien des opposants politiques se retrouvent en prison innocemment? Parce qu'ils veulent défendre la cause d'un peuple. Et aussi la prison permet à ce que certains prévenus, d'empêcher à ce que certains prévenus de prendre la fuite ou de compromettre leur futur procès. Alors là, on parle de détention provisoire. Alléluia. Tu dois encore rester là parce que tu es encore sous attente d'un procès ou d'un verdict. Et dans la prison, nous avons dit qu'il y a des prisons à durée déterminée. Dans la durée de prison, il y en a ceux-là qui ont une durée très bien déterminée. Tu seras en prison pour 2 ans, 3 ans. Il y en a d'autres qui sont en prison à perpétuité, à vie. Donc toi là, dis bye bye à ta maison, bye bye, je ne sais pas moi, à tes amis, s'ils veulent te voir seulement à la prison. Voilà pourquoi je vous ai dit la fois passée, soyez heureux et bénissez le Seigneur parce que vous avez cette liberté. Je peux venir te rendre visite. Oui, tu viens, vous parlez, on va hang out. J'aime bien ce terme-là, hang out. C'est bien, mais vous avez combien de personnes, leur hang out c'est seulement dans la cour de la prison. En rose, rose, je ne sais pas moi, bleu, bleu, orange, orange. Surtout ici, c'est orange, orange. Maintenant, aujourd'hui, tu es orange, demain bleu, demain rouge. Tu es à l'aise. Hein? Voilà pourquoi bénis le Seigneur pour cette liberté que tu as. Mais il y a certains prisonniers qui ont perdu ce sens. Ils ne savent même pas voir la vie, comment elle se déroule. Pendant que les gens vont aller voir le feu d'artifice bientôt, le July 4. Et eux seront là en train peut-être de voir ça seulement dans leur... Mais d'ailleurs dans la prison, ils vont voir ça comment? À moins qu'on leur donne une petite télévision hein, pour voir. Et si on veut bien t'emprisonner, on te prive même de ton laptop, on te prive de tout. Imaginez-vous déjà, j'avais dit la fois passer une journée sans internet, sans téléphone, comment c'est ennuyant actuellement. Et en prison, imaginez-vous, sans amis. Ça c'est une vraie punition dans la vie, la prison. Il y en a des ceux-là qui malheureusement leur durée, c'est pratiquement la mort. Donc, bye bye, au revoir. La peine capitale. Soit une chaise électrique, une pendaison, une injection létale. Alléluia. Et ces personnes sont souvent placées dans des couloirs, dans des lieux isolés. Imaginez-vous, couloir de la mort. Couloir de la mort. Et ils attendent seulement la mort. Ils ont perdu tout espoir de vivre. Et souvent, on le met à côté pour les empêcher de s'évader ou de se suicider. Ou encore de leur permettre de pouvoir méditer. D'ailleurs, je juge de fois ces gens heureux parce qu'ils prennent ne serait-ce que le temps de se réconcilier avec Dieu si possible et de préparer leur éternité. Que toi et moi qui nous disons chrétiens, nous péchons et tout à coup à la route un accident, bah et tu meurs, tu n'as même pas eu le temps de te préparer. Mais celui-là, en le couloir de la mort, peut dire Seigneur, je suis un pécheur, je sais que j'ai mal agi. Comme ce voleur à la croix avec Jésus-Christ, souviens-toi de moi. Et Dieu est plein d'amour, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen, amen. Comme une Soudanaise que l'on a condamnée à mort. Ça passe actuellement. Une Soudanaise qui est condamnée à mort. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée à un chrétien. Elle est une musulmane et elle s'est décidée d'abandonner l'islam et de se marier à un chrétien. Et on est en train de la traiter d'adultère, d'apostate, de tout. Parce qu'elle aime Jésus. Parce qu'elle a épousé un chrétien. Voilà pourquoi nous qui prêchons là, nous sommes à l'aise, bénissons Dieu. Il y a des pays où tu ne peux même pas m'appeler évangéliste en cours de la route. Tu m'appelles évangéliste, je peux même me cacher.
Parce que je crains que non, on peut me lancer des pierres. Mais non, à cause de Jésus, nous sommes prêts à donner nos vies comme Paul. Alléluia. Ce n'est pas facile, l'Église de Dieu. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi de temps en temps, on doit beaucoup penser à ceux-là qui sont persécutés, qui passent par des moments de tribulation. Alléluia. C'est très important, Église de Dieu. Et nous avons dit que ceux qui sont dans des durées indéterminées ou dans des durées, je ne sais pas moi, partielles ou comment, ils n'ont qu'une seule chance, qui est la grâce présidentielle. Et la grâce présidentielle consiste à annuler leurs fautes. C'est-à-dire, le président vient et dit, bon, en fait, ta faute a été annulée. Et en ces moments-là, tout le monde est heureux. Imaginez-vous que non, tu étais prison à vie, prison, je ne sais pas moi, 3 ans. Mais à cause de la grâce présidentielle, on abroge, on réduit, on arrête, on cesse, on annule ta condamnation. Alléluia. On annule et on te déclare libre. Et à côté de cela, il y a aussi ce qu'on appelle amnistie. J'avais dit la fois passée que dans l'amnistie, ça consiste à oublier ta faute. Non pas seulement qu'on annule, mais on oublie. On dit que cet homme, on ne doit plus le poursuivre pour quoi que ce soit, pour un mal qu'il a fait. Dans n'importe quel pays où il doit aller, laissez-le en paix. Ne le dérangez pas. Et nous avons dit, c'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et le diable n'a plus le droit de t'accuser. Amen, amen. Et nous avons dit que c'est vrai, il y avait ces prisons-là, mais il y avait aussi des prisons spirituelles, comme nous l'avions dit. Et nous en avons énuméré quelques-unes déjà, où nous avons parlé de la prison, par exemple, de la culpabilité. Quelqu'un qui a fait un péché, où il s'est lui-même condamné. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se pardonner. Église de Dieu, la culpabilité, c'est un plus grand péché, Église de Dieu. Un très grand péché. C'est-à-dire, c'est comme si tu rejetais l'amour de Dieu. Tu ne crois pas que Dieu est capable de pouvoir encore t'embrasser. C'est comme si tu ne croyais pas que Dieu est encore capable de t'exprimer son amour. Et le diable cherche souvent à nous garder dans la culpabilité, juste avec la pensée de nous éloigner davantage de Dieu, pour nous emmener au suicide, comme ça s'est passé avec Judas. Judas a péché. Il pouvait reconnaître sa faute comme Pierre qui avait aussi trahi Jésus et obtenir la repentance. Mais la culpabilité a été intense et l'a conduit à se suicider. On se rend compte que je ne suis pas quelqu'un de bon. Je parlais avec la dame pour qui nous avions prié dernièrement à notre conférence de prière de chaque mardi. Chaque mardi, nous avons une conférence de prière. Nous avons un numéro et je crois que prochainement, nous allons devoir vous communiquer le numéro. Et vous pouvez nous rejoindre, c'est à partir de 21h jusqu'à 22h, 108 heures de Missouri. Rejoignez-nous, nous sommes là en train de prier, de présenter les requêtes des uns des autres. Amen, amen. Et cette femme-là avec qui je priais, c'était une femme qui se reconnaît vraiment coupable de beaucoup de maux et ne croyait même plus au pardon de Dieu. Mais je lui ai dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y en avait aussi de ceux-là qui sont dans la prison de la haine. À cause, comment je peux dire, d'une colère. Souvent, vous savez, la haine s'accompagne souvent avec la colère. Là où vous avez la haine, d'office, il y a la colère. D'office. Et c'est bizarre aujourd'hui parce que beaucoup d'enfants de Dieu dorment avec la colère et se réveillent avec la colère. Alors que la Bible est en train de dire, tu ne pourras jamais dormir en colère et te réveiller le matin en colère. Qui te dit que tu te réveilleras le matin? Quelle assurance as-tu que tu te réveilleras le matin? Vas-tu aller? Combien avons-nous déjà entendu un avion qui a fini par son atterrissage dans la maison d'autrui? Tu dormais, mais un avion vient atterrir sur ta vie, dans ta maison. Et si tu étais fâché contre quelqu'un, où passeras-tu ton éternité? Église de Dieu, ce message, je veux plus nous emmener à comprendre que tu as une éternité. Ne laisse pas ta vie être emportée à l'éternité en solo avec le diable à cause de certaines futilités de la terre. La haine et la colère, à quoi ça sert, Église de Dieu? À quoi ça sert? Nous avons parlé de la vengeance de cet homme Absalom qui avait vu sa sœur être violée par son frère. Et il a gardé cette haine pendant 2 ans et cherchait une occasion pour se venger. Alors que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pourquoi te venger contre ton frère ou ta sœur qui t'a fait du mal? Alors que le sang d'Abel est en train de crier vengeance, mais le sang de Jésus est en train de parler pardon, miséricorde. Pourquoi ne pas nous pardonner les uns les autres, mais chercher à nous venger? Il y en a de ceux, nous avions dit, qui sont dans la prison de la jalousie. Parce qu'ils ne veulent pas voir les autres prospérer. Ils ne veulent pas voir les autres heureux. Tu vois le mariage de l'autre en bon état. Tu n'es pas à l'aise. Tu vas fomenter des fausses histoires pour les emmener à divorcer.
Et pour dire plus tard, pour dire nous sommes ensemble, nous sommes pareils maintenant. Quelle mission as-tu de chercher à troubler le mariage d'autrui? Quelle mission? Alors que la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais tu es là, tu cherches toujours à détruire le mariage d'autrui. Pour quelle raison? Pendant que Dieu juge que le mariage est bon, qui es-tu pour dire que le mariage est mauvais? Ou X ou Y ne se conviennent pas. C'est très important, Église de Dieu, arrêtons avec la jalousie. Et dans la jalousie, on a dit, il y avait de ceux-là qui étaient très jaloux parce que l'autre a connu une promotion dans un travail. Pourquoi être jaloux? Si l'autre gagne 10, l'autre 20, l'autre 50, l'essentiel, tous nous entendent dans un même McDonald's. Tous nous entendent dans un même mall. Alléluia. Tu as une veste, j'ai aussi une veste. Que ça soit le veste de Tombola ou que ça soit une veste de Mex. Tombola, c'est-à-dire de thrift store. Que ça soit une veste de thrift store, que ça soit une veste de Macy's. Quelle est la différence? Tous nous sommes en veste. Pourquoi nous compliquer la vie, Église de Dieu? Pourquoi nous compliquer? Et nous avons de ceux-là également qui sont jaloux parce qu'il a vu l'autre prospérer dans ses études. Alors que c'est très bien à la fois ajouter la science, la connaissance, très importante, Église de Dieu, très important. Surtout dans la société où nous sommes, c'est bien de pouvoir accompagner l'évangile avec la connaissance, Église de Dieu, que nous avons acquise à l'école. Voilà pourquoi à Shema Church nous encourageons, nous nous motivons d'aller à l'école. Et c'est très important, Église de Dieu. Il n'est pas tard dans la vie. Quand je suis arrivé aux États-Unis, le pasteur Benny m'a présenté une maman qu'on appelait Maman Léa. J'ai vu que c'était une maman, mais elle allait à l'école. C'est une personne qui m'a motivé. Si j'ai entendu une maman qui va à l'école, à combien plus forte raison? Moi, je n'irai pas. Le pasteur lui-même va à l'école. Et toi, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Et demain, moi et Eli, on va encore aller à l'école. Les cours reprennent demain, ça me taille. Et c'est qui est bizarre, Eli, on est dans la même classe. Aîné, mais même classe. Pas de choix. La connaissance, demain je matin, on va à l'école. Et je bénis Dieu parce que aujourd'hui, là déjà le soir, certains de nos bien-aimés ici à Saint-Louis, en graduation, j'ai appris. Et c'est merveilleux et très bientôt, on va entendre encore Julia célébrer cela. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Je suis très content de toi et très fier de toi. Père, va encore plus loin. Va encore plus loin. Ce n'est pas un péché de ne pas étudier l'Église de Dieu. Tant que Dieu nous en a donné l'opportunité, bien aimés, allons-y. Et nous en avons aussi cette jalousie dans les églises. Quand c'était un match de Vita et Imana, ça dit, ce sont des équipes chez nous au pays là-bas. Oh non, pas cardinal comme on peut le dire ici, même le football là. Tout ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Jésus-Christ ne nous voit pas en tant que des églises. Jésus nous voit comme une église, son épouse. Amen. Pourquoi nous tuer? Paul a dit, moi je suis de ceci, moi je suis de cela. Est-ce que X ou Y va te sauver? C'est Christ seul qui sauve. Pourquoi ces dénominations peuvent nous séparer? Nous nous sommes emprisonnés parce que lui va dans telle église. Il ne peut plus être mon ami. Parce que Y va dans telle église, automatiquement, en tout cas, il ne va plus participer ici à l'église. Comme le pasteur a dit l'autre fois là. Parce qu'on a vu des gens à l'église, directement le pasteur Socher a dit demain, toi tu deviens prophète, toi tu deviens diacre, toi tu deviens ancien. Une façon de t'obliger, il te responsabilise pour t'empêcher d'aller entendre la parole de Dieu ailleurs. Tu deviens prisonnier d'un homme au lieu d'être prisonnier de Jésus-Christ. Et j'aime l'un de nos pasteurs, le pasteur Abou Boniface Mbaka, l'apôtre, qui dit toujours ceci. Si vous estimez que mon restaurant n'est pas bon, allez dans des restaurants où vous serez bien nourris. Il n'est pas là pour chercher à emprisonner des âmes. Et ce ne sont pas ces âmes, ce sont les âmes de Jésus-Christ. Pourquoi emprisonner les âmes d'autrui? Les âmes de Jésus-Christ, les âmes pour qui Jésus-Christ a racheté, a payé un prix à la croix. Mais toi tu veux les garder avec toi. C'est de la méchanceté. Église de Dieu, nous avons encore dit une chose. Il y a une autre prison qu'on appelle les opinions des autres, ou les paroles négatives prononcées. Et dans ces prisons, nous avons des pères et des mères qui ont eu à prononcer des paroles très négatives vis-à-vis de leurs enfants. Et ils ont emprisonné leurs enfants. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parents, combien d'enfants avons-nous emprisonnés à cause de nos mauvaises paroles?
Combien? Toi là, tu es un idiot. Nalinga les son arabe, on va te la vie. Ça dit tu ne t'arrangeras jamais. Je sais pas comment tu t'arrangeras. Non, tu n'avanceras jamais dans la vie. Et à cause de la colère, on a vu des parents dire ces choses à leurs enfants. Papa, tu as emprisonné ton enfant. Cet enfant demain qui peut t'aider, mais tu l'as emprisonné par tes paroles. Et nous avons vu aussi des enfants à cause de